Bonjour, bienvenue encore sur notre chaîne Ingeta Africa. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet super intéressant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut être panafricaniste et garder sa religion? Donc, être panafricaniste musulman ou panafricaniste chrétien. On me pose souvent cette question et moi je crois que cette question n'est pas trop réfléchie parce que le panafricanisme n'est pas une religion. Je continue à répéter, le panafricanisme en soi signifie l'unité de l'Afrique sur des valeurs africaines. Ça entre juste peut-être en conflit avec les religions parce que certaines valeurs africaines ont été diabolisées par les religions. Mais le panafricanisme en soi n'est pas une religion. Et d'ailleurs, beaucoup de panafricanistes ont gardé leur religion. Parce que le panafricanisme a plusieurs branches. Il y a le panafricanisme politique, et là nous voyons des grands frères comme Kémy Séba qui sont dans la liste des panafricanismes politiques. Il y a le panafricanisme d'une manière sportive, et là nous voyons des gens qui sont en train de lutter pour des sports, l'aspect sportif en Afrique comme Samuel Eto'o et bien d'autres. Il y a le panafricanisme économique. Et là, nous voyons quelqu'un comme Tony Elumelu, je crois, il a même un mot qu'il utilise, panafricanisme, panafricapitalisme, quelque chose comme ça. Mais c'est un panafricanisme qui se base vraiment sur l'aspect économique. Il y a le panafricanisme des changements de mentalité, donc commencer à élever notre état d'esprit, élever notre état spirituel, notre état, façon de raisonner, de se considérer, ce qui est malite. J'essaie d'inspirer les gens à sortir de leur tête cet esprit d'esclavage mental ou cet esprit de lavage des cerveaux et être en mesure de redevenir maître de soi-même. Il y a aussi le panafricanisme spirituel ou religieux, ce que vous voyez les Kémites sont en train de faire. Et tout ça constitue le panafricanisme. Donc tout ce qui réunit l'Afrique sur les valeurs africaines, c'est le panafricanisme. Mais bien sûr, il y a des gens qui sont dans le panafricanisme économique sans être dans le panafricanisme sportif. Il y a des gens qui sont dans le panafricanisme changement de mentalité sans être dans le panafricanisme économique. Il y a des gens qui sont dans tout, comme moi je suis engagé dans toutes les formes du panafricanisme. Et je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs panafricanistes, même parmi mes mentors, parmi les gens qui m'inspirent beaucoup, qui ont gardé leur religion. Je vais citer quelques-uns. Les plus grands des savants africains, je crois qu'aujourd'hui, tous les kémites ou tous les panafricanistes se basent sur les recherches d'un scientifique africain, Cheikh Anta Diop. C'est lui qui a mis au public tous les secrets ou toutes les vérités qui étaient cachées concernant l'Égypte pharaonique. C'est grâce à Cheikh Anta Diop qu'aujourd'hui nous savons que cette grande civilisation était une civilisation noire. C'est grâce à lui que nous avons tout, donc nous connaissons même l'origine des peuples bantous, donc depuis que nous sommes sûrs et nous pouvons tracer sur des faits scientifiques les liens entre nous qui sommes subsahariens et cette civilisation égyptienne. Pourtant, Cheikh Anta Diop lui-même était musulman, en plus marié à une blanche. Donc vous trouvez que bien sûr, il y a d'autres que je considère comme panafricanistes. Muammar Kadhafi, musulman. Martin Luther King, chrétien. Bien d'autres. Magufuli, chrétien catholique. Mais la question, il faut savoir pourquoi ils ont gardé leur religion. Comme par exemple, Cheikh Anta Diop, on peut se dire qu'il était en train de dire quelque chose de son contraire. Mais pourquoi ils ont gardé leur religion? Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas la vérité, mais il y a certaines causes. Donc je viens premièrement d'abord de répondre à la question, est-ce qu'il y a des panafricanistes religieux? Oui. Parce que le panafricanisme n'est pas une religion. Donc ce n'est pas que si tu deviens panafricaniste, tu es dans une nouvelle religion. Le panafricanisme est une idéologie de l'unité de l'Afrique sur des valeurs africaines. Il y a ceux qui décident d'être dans toutes les valeurs africaines positives possibles.
je suis dans le panafricanisme économique, financier, culturel, spirituel et tout ça. Il y a ceux qui décident de rester dans une seule forme de panafricanisme. Mais essayons de comprendre pourquoi ces grands panafricanistes, comme par exemple Cheikh Anta Diop, ont décidé de garder leur foi. La première raison, ce n'est pas vouloir affronter la famille, les proches, les partenaires. Parce que, bien que tu es convaincu que vraiment non, la tradition africaine, c'est notre tradition, c'est notre culture, nous devons être fiers de ça, mais certains ont peur de cet affrontement. Donc, devoir affronter sa famille et se dire, moi, je rentre sur la croyance africaine. Donc, j'entre aussi dans le panafricanisme religieux ou spirituel. Donc, je rentre dans la croyance africaine. La famille va t'abandonner. Et ça, je suis en train de vous dire des choses que je connais. Donc, je ne suis pas en train d'inventer. La famille va t'abandonner. Les proches vont s'éloigner de toi. Et si tu n'as pas un partenaire qui te comprend, vous risquez de divorcer. Les gens vont demander à leurs enfants de s'éloigner de toi parce que déjà, ils ont dans leur tête cette image de l'Afrique, donc tout ce qui est de l'Afrique et du diable. Vous voyez, cette image, c'est le lavage des cerveaux qui a été mis dans la tête des Africains de considérer tout ce qui est africain comme diabolique. Alors, quand tu dis que tu rentres à tes origines, à ta croyance africaine, tu fais face à toutes ces confrontations. Et certains ne sont pas prêts à ça. La raison pour laquelle, c'est l'une des raisons que vous allez voir tous ces grands panafricanistes, bien qu'ils ont décidé de revenir à leurs origines sur tous les points possibles, mais sur l'aspect religieux ou spirituel, c'était trop lourd. Et nous, on n'impose pas aux gens, non, tu dois aussi changer ta religion. Non, on travaille ensemble. Et moi, je dis toujours, mon entreprise Fondeka, chaque personne qui arrive dans mon entreprise Fondeka, il voit, non, ça c'est un bureau d'un panafricaniste, c'est parce qu'il y a là, premièrement, l'honneur de nos pères qui nous ont précédés dans l'au-delà, donc les ancêtres. Mais je n'oblige pas mon staff à devenir panafricaniste. Il n'y a personne dans Fondeka qui peut dire qu'un jour, j'ai même prêché de changer sa religion. Ça n'existe pas. Donc, dans la nature africaine, on n'exige personne. Bien sûr, ils peuvent m'écouter, ils peuvent me voir en train de dire ces vérités que j'ai dit, mais donc, je n'ai jamais exigé quelqu'un que tu dois changer ta religion pour qu'on travaille ensemble. Tu dois changer ta religion pour que tu sois mon ami. Tu dois changer ta religion pour que je te parle. Au contraire, ce sont les religieux qui se haïssent pour les croyances. Nous, on n'haït personne pour les croyances. On déteste les personnes pour les croyances. On met la vérité là. Ceux qui sont prêts à continuer dans les illusions qu'ils ont la seule vérité absolue, ils peuvent continuer. Ceux qui veulent voir les choses plus claires, ils peuvent décider. Une autre raison pour laquelle les gens décident de ne pas quitter leur religion, c'est la peur des jugements. Comme je dis, la société va te juger. La société a déjà un certain, comme on dit en anglais, stereotypes, une certaine image négative de tout ce qui est africain. Et quand toi, tu dis tu rentres dans la tradition africaine, dans la croyance africaine, tu vas être jugé, tu vas être rejeté. Je ne peux pas vous dire, je vais vous épargner des détails, mais même ta famille, tes proches vont te rejeter. Voire même, ils vont demander à leurs enfants de ne pas s'associer à toi parce que déjà, on te trouve comme quelqu'un de ténèbres, sorcier ou je ne sais pas quoi. Ils vont même commencer à trop réfléchir sur tes actes que tu poses. Tu donnes à quelqu'un quelque chose la première fois, il te dit merci. Deuxième fois, il commence à trouver que non, c'est son droit. Troisième fois, il commence à se poser des questions. Mais pourquoi celui-ci me donne? Est-ce qu'il n'est pas en train de chercher quelque chose? C'est quoi l'intention derrière son acte? D'où ça passe que dans la tête des gens, ils voient déjà celui qui est dans la tradition africaine, dans la culture africaine, on commence à imaginer tous les mots possibles. Et beaucoup ne sont pas prêts à faire face à ça. Alors ils décident d'être panafricanistes, mais ne jamais dire qu'ils ont renié leur foi. Une autre raison, c'est la peur de l'inconnu. Et c'est normal, pendant 500 ans, on vous a dit telle chose. Par exemple, pendant 500 ans, on t'a dit que pour être sauvé, il faut croire en Allah et croire que Mahomet, c'est son prophète. Pendant 500 ans. Donc toi, c'est tout ce que tu as écrit toute ta vie. Ton père, c'est tout ce qu'il a écrit toute sa vie. Ton grand-père, c'est tout ce qu'il a écrit toute sa vie. Son arrière-grand-père, même chose. Et on peut aller jusqu'à 500 ans. Aujourd'hui, c'est difficile, même si tu aimes l'Afrique, c'est difficile
c'est pas facile que tu commences à remettre tout ça en question parce que tu commences à avoir peur de l'inconnu. Et l'inconnu, la plupart des fois, c'est la mort. Je vais aller où? Mais moi, je vais vous dire pourquoi vous vous trompez vous-même quand vous avez peur de ça. Parce que même quand tu es musulman, tu te dis après la mort, tu vas aller au ciel. C'est toi qui crois comme ça. Le protestant, lui, sait que tu vas aller en enfer. Même si quand vous attaquez ensemble un panafricaniste, vous êtes unis, mais lui, il sait que toi, musulman, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc soyons honnêtes. Oui, vous faites semblant d'être unis. Nous allons garder nos croyances, mais lui, il croit toujours que tu vas aller en enfer. Il n'y a qu'un panafricaniste qui ne croit pas que tu vas aller en enfer. Parce que pour nous, nous ne détenons pas la vérité absolue et personne au monde ne détient la vérité absolue. Nous sommes fiers de notre culture, nos traditions, mais nous ne disons pas que c'est ça la vérité absolue de tout le monde. Mais ton frère là, religieux, croit que tu vas aller en enfer. Ensemble avec moi, les panafricanistes, et lui, c'est lui qui sera sauvé. Et même parmi eux, les chrétiens, tu mets là un catholique, un protestant. Quand il faut m'attaquer, moi, en tant que panafricaniste spirituel, ils m'attaquent. Ils font semblant d'être unis, ils font une mise en scène d'être unis. Pendant que les protestants croient que les catholiques iront en enfer parce qu'ils adorent des statues. Donc, vous faites la mise en scène d'être unis pour attaquer l'Africain pendant que vous-même, vous n'êtes pas unis, vous ne vous aimez pas. Lui, il croit qu'il ira en enfer. Et vous deux, vous croyez que les musulmans iront en enfer. Les musulmans, à son tour, croient que vous irez en enfer parce que vous adorez un humain. Donc, même la peur là, de l'inconnu, c'est juste de continuer à vous mentir vous-même. Dans le panafricanisme, dans la tradition africaine, ces choses-là n'existent pas. Parce qu'il n'y a personne qui détient la vérité absolue. Dieu ne s'est jamais révélé ou n'a jamais dit rien à personne. Chaque tradition comprend Dieu à sa manière. Donc pour nous, les Indiens, c'est pas les Indiens iront en enfer, les Chinois, non, ça n'existe pas chez nous. Mais aussi, il y a aussi la peur d'être maudit. Parce que, bien sûr, on t'a déjà rempli la tête de tous ces versets ou de ces sourates. Si tu fais ceci, tu seras maudit. Fais ceci, tu seras maudit. Alors, tu as peur de quitter cette zone de confort, ces croyances limitantes qui te font croire que c'est ça, la parcelle de la réussite. Et tu as peur que si j'abandonne ça, je vais aller. Donc, c'est comme un esclave qui a passé toute sa vie en étant esclave. Et un jour, on veut lui donner la liberté. Il ne sait plus où aller parce que lui, il connaît seulement la maison de son maître. Il va préférer rester libre mais continuer à vivre dans la maison de son maître plutôt que d'aller chercher aussi à se construire une maison. Mais finalement, il y a aussi peur de l'enfer. Je crois que j'en ai parlé. Mais en parlant de l'enfer, c'est, comme je viens de dire, premièrement, même ceux qui sont religieux, même ceux, par exemple, même si tu es protestant, si vous êtes à 1000, même la Bible vous dit qu'il n'y a que peut-être 10 qui iront. Les 990 là n'iront pas. Et c'est écrit que le chemin est étroit, donc il n'y a kidogo sana. Wachagulia ni wengi. Waalikwa ni wengi, wachagulia ni wachache. Donc les invités sont nombreux, mais les choisis, d'ailleurs, même vous pouvez aller même plus loin. Il y a les témoins de Jéhovah qui ont même un nombre spécifique, 144 000. Donc pour vous dire, toutes ces peurs qu'on vous a remplies, c'est juste pour vous garder dans les chaînes de l'esclavage mental. Mais toutefois, comme je viens de dire, nous comprenons ceux qui décident de ne pas régner, de ne pas quitter leur religion. Il n'y a pas de problème et ce n'est pas que nous refusons de travailler avec eux. D'ailleurs, même nous sommes très reconnaissants. Comme je viens de vous dire, Cheikh Anta Diop, c'est lui l'auteur de ce livre ici, non? Nation nègre et culture. Aujourd'hui, s'il y a des Africains qui sont fiers de leur culture, qui sont fiers de la tradition égyptienne, qui sont fiers de toutes ces divinités, c'est grâce à Cheikh Anta Diop. Pourtant, il était musulman. Et nous continuons à travailler avec l'héritage de Cheikh Anta Diop et nous sommes reconnaissants de Cheikh Anta Diop, mais nous comprenons qu'il n'avait pas voulu faire face à tous ces affrontements ou ces confrontations. Mais toutefois, vous allez voir que même dans ce qu'il était en train de dire, il essayait d'attaquer, mais en gardant ses limites, sachant que non. Parce que, essayez de réfléchir. Vous êtes père de famille pendant toutes ces années, vous avez appris à vos enfants une certaine ligne de conduite, une certaine croyance. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir et commencer à dire des choses différentes. Même vos enfants vont avoir peur de vous. Et tout ça, on comprend. Mais la question, c'est pourquoi alors nous n'avons pas fait la même chose comme les autres?
nous, par nous, je vais dire, il y a des panafricanistes qui sont rentrés, qui ne font pas seulement le panafricanisme culturel ou économique ou financier, ils sont même dans le panafricanisme spirituel. Et moi, j'ai fait le panafricanisme 100%, donc dans tous les angles. Pourquoi? Eh bien, moi, je peux dire que, premièrement, c'est l'essence du devoir et des sacrifices. Et ce n'est pas donné à tout le monde de se sacrifier pour éclairer les autres. Parce que si nous tous, on se dit que non, on sait qu'on connaît la vérité, mais on a peur des confrontations. Maintenant, c'est quel jour que la culture africaine, la tradition africaine, où l'Africain redeviendra maître de lui-même. Parce que pour devenir maître de soi-même, il faut premièrement que ton sens de ta relation avec les divins soit un sens qui te rend maître de toi-même. Pas que tu vas continuer à croire dans des choses qui te disent que, parce que c'est écrit dans la Bible que les fils de Cham seront les esclaves de leurs frères. Donc, c'est écrit que tu seras toujours esclave des autres. Et ceux qui ont écrit ça, c'était pour te garder esclave. Alors, s'il n'y a pas les gens qui décident de dire « Ok, nous allons nous sacrifier, nous allons accepter d'être rejetés par nos familles, par nos amis, par nos proches, nous allons accepter d'être accusés de tout ce qu'on n'est pas, mais quand même pour donner aussi la lumière à ceux qui n'ont pas le courage de prendre cette décision. » On est là. Il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés pour le bien des autres. Lumumba pouvait vivre sa vie tranquillement, mais il s'est dit que non. Il s'est sacrifié pour que le Congo puisse avoir l'indépendance. Mais aussi une autre raison que je peux rajouter aux raisons que j'ai dit, pourquoi Cheikh Anta Diop et les autres avaient gardé leur religion. En fait, il faut aussi comprendre qu'à leur époque, c'était une ère différente. Ce n'était pas l'ère d'élever des consciences spirituelles. Ce n'était pas l'ère de la remise en question spirituelle. C'était l'ère là où les gens cherchaient l'indépendance. À cette époque-là, être panafricaniste signifiait autre chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es panafricaniste, on te voit comme quelqu'un qui revient à la croyance africaine. À l'époque, quand tu dis que tu es panafricaniste, ça signifiait tu es dans un groupe de gens qui cherchent les indépendances des pays africains. Si on rentre même en arrière, pendant l'époque de l'esclavage, quand tu es panafricaniste, tu es quelqu'un qui cherche l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'élever des consciences, de la remise en question. Être panafricaniste a une nouvelle définition. Le monde marche toujours avec des ères différentes. Si je continue maintenant, pourquoi nous autres avons décidé de nous sacrifier? Parce que aussi c'est pour être en harmonie avec soi-même. J'ai passé des années, presque 30 ans de ma vie, en conflit avec moi-même. Parce que le système de croyances qu'on avait instauré en moi n'était pas en harmonie avec mon esprit intérieur. Et ça, je sais que tout le monde peut accepter. Même les gens qui se sentent blessés quand on parle du panafricanisme ou quand on remet leur religion en question, ils sont conscients que leur esprit intérieur n'a jamais été en harmonie. Bien sûr, il y a cette harmonie que tu sens quand tu parles, tu pries, tout. Mais toujours, tu continues à te poser des questions, à remettre les choses en question. Tu remets les choses en question, bien que tu n'as juste pas le courage d'exprimer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de ceci, la peur de cela. Et moi, je peux dire, je n'ai jamais obligé quelqu'un de quitter sa religion. Parce que même en étant religieux, tu peux être panafricaniste, mais il faut quand même que tu te donnes un devoir, que tu te dises, tu vas au moins contribuer à ce que les gens puissent arrêter de diaboliser la tradition africaine. Parce que c'est ça, c'est que nous, on n'aime pas. Tu peux rester, comme tous ces gens que je viens de vous dire. Cheikh Anta Diop, il a gardé sa religion musulmane, mais il s'est arrangé qu'il ne puisse pas contribuer à diaboliser la tradition africaine. Vous allez voir les religieux aujourd'hui, oh non, les Africains faisaient ceci, les Africains tuaient les gens. Mais moi, je dis toujours, est-ce qu'il y a... Donc, dans toutes les traditions, il n'y a aucune tradition là où il y a eu plus de sacrifices humains, plus de tueries que dans la Bible. Mais est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut même comparer ça à ce que les gens sont en train de dire, que les Africains faisaient ceci, faisaient cela sans aucune preuve? Mais il y a des preuves de tous ces massacres qui existent dans les textes religieux aujourd'hui, la Bible et le Coran. Donc, ce que j'essaie de dire, vous pouvez garder vos religions, il n'y a pas de problème. Vous mentez à personne, vous mentez à vous-même. Mais contribuez quand même à ce que la tradition africaine ne puisse pas continuer à être diabolisée. Parce que c'est sur base de ça que les futures générations doivent se relever. Les futures générations ne peuvent pas se relever en passant
en pensant qu'ils seront toujours esclaves des autres, parce que ça c'est bien écrit. La malédiction de Cham a maudit Canaan. Canaan, c'était les fils de Cham, donc l'ancêtre des Africains. On n'a pas maudit Cham. C'est pourtant c'est Cham qui aurait fait du mal à son père, mais on a maudit Canaan, les fils de Cham. Donc on a maudit la descendance de Cham. Et ça, ces textes-là ont été écrits par un homme pour prouver que les Africains devraient être des esclaves. Et aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable que je puisse rester dans une croyance qui me dit que je dois être un esclave. Pendant que moi, j'ai déjà vu, avec des preuves à l'appui, que si je lève mon état d'esprit, je suis égal à tous les autres peuples du monde. Donc, moi, je demande juste aux Africains de s'éveiller. Et il y a certaines choses qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre parce que, bien sûr, j'ai dit, les chaînes de l'esclavage mental sont encore dans nos têtes. Même pour ceux qui sont déjà éveillés, il y a toujours certaines chaînes de l'esclavage mental. Le lavage des cerveaux est toujours dans nos têtes, mais un jour, plus le temps passe, plus vous allez remettre les choses en question, plus vous allez comprendre. Si pas vous, vos enfants, soyez sûrs que dans 100 ans, vos enfants, nos petits-enfants ne seront pas aussi aliénés que nous le sommes aujourd'hui. Vous pouvez continuer à vous tromper vous-même, mais ça ne va pas durer éternellement. Le monde n'a pas 2000 ans. Le monde n'a pas 2000 ans. Il y a une ère qui a duré 2000 ans et cette ère est en train de finir. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Libérons-nous. Ingeda.